Attention, ce film Spider-Man n'est pas n'importe quel film Spider-Man. C'est un amazing film Spider-Man. Le mot amazing n'a pas été rajouté pour compenser quoi que ce soit. Alors tout commence quand Peter est un jeune enfant qui vit dans une maison de riches. Jusqu'au jour où lors d'une partie de cache-cache, un cambriolage force ses parents à le laisser chez son oncle Ben et sa tante May. Tu es un pauvre désormais, Peter. Tu verras, c'est pas si mal de manger des produits Aldi. C'est la dernière fois que Peter verra ses parents. Il grandit donc dans un milieu modeste et devient un skater qui prend des photos de meufs sans leur consentement. Quelque chose qui était apparemment acceptable pour un protagoniste de film de super-héros dans les années 2012. Alors que la brute Flash Thompson martyrise le Peter Parker des films de Sam Raimi, Skater Parker intervient et se fait tabasser jusqu'à ce que la belle Gwen Stacy intervienne à son tour. Et attention, voilà le bully le plus nul du monde. Prends ça, appareil photo qui traîne par terre. Je déteste la technologie. Après cet incident, Gwen adresse enfin la parole à Peter. Alors c'est toi le mec qui me prend en photo sans ma permission. Non, clairement, ce serait chelou. Parce que je trouve ça mignon. C'est très inquiétant, mais je prends. Suite à ça, Peter rentre chez lui et va aider son oncle Ben à réparer une fuite dans la cave. Bon, tu t'occupes de la machine à laver et tu ne fouilles surtout pas dans mes affaires à la recherche d'une mystérieuse valise qui appartenait à ton père. C'est très spécifique comme déni. Peter trouve alors une mystérieuse valise qui appartenait à son père. Ah bah super! Il découvre un compartiment secret dans cette valise et décide d'activer le verrou automatique qu'il a installé sur sa porte. Un comportement tout à fait normal pour n'importe quel adolescent. Dans la valise, il trouve alors une photo de son père avec un homme qu'il ne reconnaît pas. Peter, tu peux enlever ton verrou à branlette quand je rentre? C'est pas un verrou à branlette! Ouais, fais pas genre, t'as une photo d'une de tes camarades de classe en fond d'écran, t'as 17 ans, je sais très bien ce que tu fais dans ta chambre! Je fais des recherches. C'est une façon étrange de nommer ça, mais ok. L'oncle Ben lui indique que l'homme sur la photo n'est autre que le docteur Curtis Connors. Peter tape donc son nom sur le fameux moteur de recherche Bing et découvre qu'il y a une visite de prévue dans la tour Oscorp où travaille Connors pour des étudiants faisant partie d'un programme très sélectif. Peter vole donc l'identité d'un pauvre étudiant pour s'intégrer à la visite. C'est une erreur. Quelqu'un a dû voler mon badge. Et attention, coïncidence pratique, l'assistante du docteur Connors n'est nulle autre que Gwen. Elle peut ainsi couvrir Peter quand il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa grande bouche. Quelqu'un ici peut me dire combien font 4 plus 4? Personne? 4 plus 4, ça fait 8. D'après certaines théories, ce serait le même résultat que 4 x 2. Mais qui est ce génie? C'est le garçon qui me prend en photo sans mon consentement. Sexy. N'est-ce pas? Eh bien sachez que toute mon existence est définie par mon handicap et mon besoin de le corriger. Ce qui est très sain, docteur. N'est-ce pas? Peter finit par s'échapper de la visite avec l'homme pour lequel il est venu jusqu'ici et va explorer une pièce sécurisée par le pad numérique le plus débile du monde. J'adore l'esthétique de ce truc. Mais niveau sécurité, ça marche? Peter découvre qu'Oscorp développe une toile plus résistante que des câbles d'acier, puis arrive dans une pièce remplie d'araignées qui semblent tisser cette toile. Pendant ce temps, le docteur Connors a un meeting avec le valet de Norman Osborn, qui est très clairement méchant vu qu'il est habillé tout en noir. C'est raciste, ça. Donc vous n'êtes pas un méchant? Non. Par contre, je vous conseillerais clairement d'avancer plus vite sur votre projet. Sinon... Sinon quoi? Menace. Est-ce que vous venez de dire menace au lieu de formuler une vraie menace? Le temps, c'est de l'argent, Dr. Connors. C'est pour ça les clichés au rabais? Ta mère. Peter recroise Gwen sur le chemin de la sortie. Alors comme ça, tu me suis jusqu'à mon travail? Non, je suis à la recherche d'informations sur mon père. Ça m'excite, les hommes qui ne respectent pas les limites. Encore une fois, c'est très inquiétant. Mais je prends. C'est alors qu'une des araignées mord Peter à la nuque. En rentrant chez lui, il s'endort dans le métro où un mec bourré lui pose une canette sur la tête. Cette phrase a été tapée dans le script d'un film hollywoodien. C'est à ce moment que les pouvoirs de Peter se réveillent. Waouh, ce mec marche au plafond. Heureusement qu'on a pris des kilogrammes de drogue et qu'on aura tout oublié d'ici demain. Peter tabasse accidentellement les mecs bourrés et arrache les vêtements d'une femme, parce que c'est rigolo. C'est surtout très beauf. Effectivement. Après l'incident du métro, Peter rentre chez lui et mouche. Quand il se réveille, il retrouve l'araignée morte dans son pull avant de péter toute sa salle de bain. Puis il fait la chose à ne jamais faire et tape ses symptômes sur internet. Comment ça, j'ai 6 cancers différents? Voilà ce qu'il en coûte d'utiliser Bing. Il décide alors d'aller voir le docteur Connors chez lui. Vous avez trouvé mon adresse et vous venez chez moi sans prévenir. Désolé, c'était une urgence et... Vraiment très sexy. Ok, je commence à voir un schéma qui me dérange au plus haut point. Bon, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous voyez l'équation de mutation à laquelle vous avez consacré l'intégralité de votre carrière en tant que scientifique? Oui. Eh ben j'ai trouvé la solution. Bien sûr, je compte sur vous pour ne pas l'utiliser à des fins personnelles et potentiellement dangereuses. Ce serait pas cool. C'est précisément ce que je compte faire. Vous êtes extrêmement honnête. D'ailleurs, vous avez très mauvaise haleine. Ok. Le lendemain au lycée, Peter décide de confronter Flash dans un match de basketball pour l'humilier. Waouh, Peter a clairement des capacités surhumaines. Heureusement que tout le lycée a pris des kilogrammes de drogue et aura tout oublié d'ici demain. Peter est envoyé dans le bureau du principal avec son oncle, qui lui demande d'être responsable et de le prouver en allant chercher Tante May après le travail. Gwen arrive alors. Oh, mais c'est la petite que t'as en fond d'écran.
Non. Il se masturbe devant votre photo? Pas cool, oncle Ben. Pas cool. J'adore le fait que tu sois obsédé par moi. Vraiment, je devrais pas me plaindre, mais j'ai peur qu'un jour un homme finisse par causer ta mort. Arrête de me chauffer, on est au lycée. Je vois tout blanc, là. Après avoir testé ses nouveaux pouvoirs, Peter va à Oscorp où le Dr Connors lui présente une de ses vieilles inventions. Avec ce dispositif de dispersion atmosphérique, il est possible d'inoculer n'importe quel remède sur une ville entière en quelques heures. Nous pourrions vacciner toute la population de New York en un instant. Eh ben, je suis sûr que ça poserait aucun problème à qui que ce soit. Ce serait aussi le moyen parfait de convertir toute la population en lézard anthropomorphe à l'aide d'un agent mutagène dont vous m'avez donné l'équation. J'ai toujours rêvé d'entretenir des relations sexuelles avec une femme lézard. Pardon, désolé, je vous écoutais pas, j'étais occupé à ignorer un appel important de mon oncle. Quand Peter rentre à la maison, il a oublié d'aller chercher Tante May. L'oncle Ben lui fait donc la morale. Écoute, Peter, quand on possède certaines capacités qui nous permettent d'accomplir des faits particuliers, il est impérativement de notre devoir moral de s'assurer en toutes circonstances que l'on en use avec parcimonie. Car ce dont on est capable nous impute un degré d'obligation, et nous devons alors nous mettre au service du plus grand nombre. Parce qu'on le peut. Ce que t'essaies de me dire, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non. Contrarié, Peter quitte la maison en colère et commet la plus grosse erreur de toute sa vie. Acheter du lait chocolaté. Un lait chocolaté, s'il vous plaît. Ce sera 2,07 $. Je suis désolé, mec, il me manque de cents. Et du coup, ce soir, ton oncle va mourir, hein. Et quoi? Tu n'aurais jamais dû acheter du lait chocolaté. Oh non! Rongé par la culpabilité, Peter part en quête du tueur pour se venger. Retenez-le bien. C'est un homme aux cheveux blonds avec un tatouage d'étoile sur le poignet. C'est bon, vous avez retenu? Parfait, parce qu'on le reverra plus jamais. Durant sa quête de vengeance, Peter tombe par hasard dans un ring de lucha libre, ce qui l'inspire pour son costume. Scénariste! Il achète en ligne la toile fabriquée par Oscorp, vous aussi devenez Spider-Man grâce à Colissimo, puis il fabrique des lance-toiles qui vont lui permettre de se balancer de toit en toit. S'attirant petit à petit les foudres de la police, Peter fabrique son costume et au bout de 54 minutes de film Spider-Man, on voit enfin Spider-Man, qui se prend pour Batman errant la nuit à la recherche de criminels. Écoute mec, je suis la nuit, je suis la vengeance et je vise les boules. Non, pas les boules! Pendant ce temps, à Oscorp, le valet de Norman Osborn met la pression au Dr Connors. Lancez les tests sur les sujets humains. Vous voulez que je réalise mon plus grand rêve en m'injectant le sérum sur lequel je travaille depuis des années? Vous voyez bien que je suis pas méchant. Pendant que Connors s'injecte le sérum, Peter se rend chez Gwen qui l'a invité à dîner avec sa famille. Waouh, tu passes par ma fenêtre comme un vrai psychopathe en quête de chair fraîche. Je vais ignorer tout ce que tu dis et laisser mes hormones me convaincre que c'est une bonne idée de te pécho. C'est alors que le père de Gwen arrive, et c'est le capitaine de police chargé de capturer Spider-Man. De son côté, Connors se réveille et découvre que son bras a repoussé et est désormais tout gluant. Fascinant. Il y a au moins une personne sur internet qui trouvera ça excitant. Quand soudain, son bras se transforme en bras de lézard. Mais revenons à Peter et son dîner chez la belle famille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Et je dis juste que les forces de police sont une milice violente qui sert à imposer les intérêts de la bourgeoisie au peuple. Ma fille a ramené un gauchiste. Cab. Mon père va te tuer. J'ai jamais été aussi trempée. Il y a une odeur de grillé ou je fais juste un AVC là? Peter et Gwen quittent la table et vont prendre l'air sur la terrasse. Faut que je te dise un truc. T'as découpé une de mes mèches de cheveux que tu gardes dans une boîte? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que... Tu as volé une de mes culottes sales dans mon sac de sport? Non plus. Je crois que je suis chelou, mais juste pas autant que tu aimerais. Ok. Tu pourrais au moins me forcer à t'embrasser. Oh, Je veux que tu boives mon sang. arrête de parler. Mais le lézard attaque à Pont de New York où le valet de Norman Osborn est coincé. Quand il voit Spider-Man arriver, le monstre s'enfuit, non sans avoir mis en danger de nombreux civils. Peter doit sauver un enfant pris au piège dans une voiture, suspendu dans le vide. Quand soudain, la voiture prend feu. Mais Spidey réussit à sauver le gamin et à le ramener à son père. Qui êtes-vous? Le lézard reprend sa forme humaine dans les égouts qui sont étrangement propres. Où est le caca? Malheureusement pour notre héros, ses bonnes actions sont ignorées et on lui impute celles du monstre. Le justicier masqué connu sous le nom de Spider-Man est désormais chassé par la police. Concernant l'épidémie de constipation qui frappe New York, les experts s'accordent pour dire que la cause est les kilogrammes de drogue consommés par chaque citoyen. Peter décide d'aller demander conseil au Dr Connors. Je me demandais si vous aviez des informations sur ce lézard géant, Dr Connors. Oui, je me suis injecté le sérum et depuis, je me transforme en lézard géant. Le mystère s'épaissit. Notre héros finit par additionner 2 et 2 et comprend que Connors est le lézard. Il décide donc d'aller le dénoncer à la police. Alors quand un gros lézard attaque soudainement, on embrasse un flic. Non, ça c'est votre fille. Espèce de ville communiste. Tu as saisi les moyens de production de Gwen. Connors installe un laboratoire dans les égouts. Une très bonne idée pour s'assurer des conditions stériles. Heureusement pour moi, plus personne dans tout New York n'est capable de déféquer. Après mûre réflexion, j'ai décidé de transformer tous les citoyens en lézards anthropomorphes. En effet, j'ai réalisé à quel point être le seul homme lézard au monde allait limiter mes chances de pécho. Il est temps pour moi de réaliser mon rêve de toujours.
Une gigantesque orgie reptilienne. J'attaque ma propre caméra! Peter tend un piège avec sa toile dans les égouts et des dizaines d'iguanes apparaissent, parce que le lézard a soudainement le pouvoir de diriger les reptiles, un pouvoir qu'il ne réutilisera plus jamais. Le lézard l'attaque, Spidey réussit à s'enfuir, mais malheureusement, il a laissé son appareil photo traîner avec son nom écrit dessus. Vraiment un génie, ce gamin. Blessé, Peter se rend chez Gwen pour se faire recoudre. J'ai toujours rêvé qu'un homme en sang débarque chez moi. Est-ce que t'as de l'alcool à 90 Non, attends, laisse-moi regarder tes plaies encore un peu plus longtemps. Tu peux me dire à quoi tu penses? J'étais en train de vérifier si mon instinct de préservation face au danger était plus fort que mes hormones. Et c'est absolument pas le cas. Après avoir honoré la tradition des méchants de Spider-Man qui se prennent pour Gollum, le lézard attaque le lycée de Peter. J'ai beaucoup trop de drogue dans mon système. J'ai pas chié depuis 3 semaines. À la suite d'une bagarre et d'un caméo de Stan Lee, Peter, qui a retiré son masque sans aucune raison, découvre le plan du lézard. Mon dieu, une orgie reptilienne? C'est clairement pas mon kink. Ce dernier traverse la ville avec des grenades de sérum. La police américaine intervient alors pour l'arrêter. Attendez les mecs, il est vert. Est-ce que ça fait partie des couleurs sur lesquelles on tire sans sommation? Prends ça pour un oui. Sauf que le lézard est résistant aux balles à l'aide de son facteur de régénération, et il relâche l'agent mutagène qui commence à affecter les policiers. Gwen appelle Spidey pour lui dire qu'elle a une solution. Je peux aller chez Oscorp et fabriquer un antidote? C'est pratique ça. Personne n'aime les gens qui soulignent les facilités d'écriture, Peter. C'est alors que la police abat Spidey. Puis que Spidey abat la police. Mais le capitaine Stacy découvre son identité secrète. On n'est pas si différents. Moi aussi j'aime tabasser des criminels. Ne tirez pas! Mais il est bleu et rouge. Une balle touche Spidey à la cuisse, une zone du corps où il n'y a absolument aucune artère importante, mais il réussit à s'échapper. Pendant ce temps, à Oscorp, Gwen joue à cache-cache avec le lézard. Elle réussit à mettre au point l'antidote, mais de son côté, Spidey, blessé, n'arrivera jamais à temps jusqu'à la tour. Heureusement pour lui, l'homme dont il a sauvé le fils connaît le mec qui s'occupe des grues de cette rue en particulier. C'est pratique ça. Le peuple des grues décide enfin de mettre fin à sa terrible vendetta contre Spider-Man et à créer une alliance. Meilleur arc de rédemption. Spidey peut ainsi rejoindre la tour Oscorp, dont sort Gwen avec l'antidote. Tu dois donner cet antidote à Oui, Spider-Man. bien sûr, sans problème. Je sais que tu penses que c'est un Non, criminel. maintenant je l'aime bien. Mais il y a 10 minutes, t'as essayé de l'arrêter. Arrête, bon sang. Personne n'aime qu'on souligne les facilités d'écriture. Sur le toit de la tour, Spidey affronte le lézard. Prenez bien note des bonbonnes d'azote liquide qui traînent à côté. Elles serviront pour plus tard. Le lézard prend l'avantage et brise les lance-toiles de notre héros, avant de retirer son masque pour permettre au public de voir ses émotions durant le climax du film. Tu ne peux pas m'arrêter, Peter. À moins d'utiliser de l'azote liquide, mon unique point faible. Vous êtes encore trop honnête. Peter neutralise le lézard temporairement et récupère l'antidote auprès du capitaine Stacy, avant de se diriger vers le sommet du pylône où est installé le dispositif. Le lézard se remet alors et empale le capitaine. Salade tomate oignon. Quoi? Parce que vous êtes un kebab. C'est de très mauvais goût. Avec de la sauce blanche, ça passe. Tandis que Spidey hésite pendant 3000 ans sans aucune autre raison que de faire monter la tension, le lézard escalade le pylône. Mais notre héros décide finalement d'utiliser l'antidote qui se répand dans l'atmosphère et soigne le docteur Connors et ses victimes. Ah oui, il y avait des victimes, j'avais oublié. Mais à cause de l'azote liquide, le pylône fragilisé s'effondre et va s'écraser au sol. Désolé. Où on espère que personne n'était. Je sais pas, le film nous montre pas que tout le monde va bien. Alors que Peter glisse vers une mort peu probable, le docteur Connors se le rattrape. Je suis redevenu gentil. C'est pratique ça. Peter rejoint un capitaine Stacy mourant qui lui fait promettre quelque chose. Je veux que tu quittes ma fille. Promets-le-moi. Je tiendrai cette promesse pendant au moins 1 semaine. Le capitaine décède et Connors est arrêté. Après l'enterrement de son père, Gwen va rendre visite à Peter qui ignore ses appels. Est-ce que mon père t'a fait promettre de me quitter avec ces derniers mots? Ouais, mais j'ai aussi promis de pas te le dire. La vie reprend son cours et Peter retourne en cours, où sa prof donne justement une leçon sur les promesses que l'on ne peut pas tenir. On va tellement se ken. Fin du film. Il s'appelle Mark Webb. C'est rigolo parce que Webb ça veut dire toile en anglais. Comme la toile d'araignée. C'est marrant. Mais c'est alors qu'on est après les débuts du MCU et que tous les films de super-héros sont désormais obligés d'avoir une scène post-générique. Dans sa cellule, le docteur Connors est confronté à Norman Osborn. Qu'est-ce que vous voulez? Que les gens soient intrigués et qu'ils aient envie de regarder la suite de ce film. Est-ce qu'elle sera bien au moins?